Le principe même du design, maintenant, c'est d'être véritablement un élément de notre vie quotidienne. Tout ce qui nous entoure, tous les objets que nous utilisons, même les moyens de transport que nous utilisons quotidiennement, correspondent à un projet qui a été un projet design, c'est-à-dire un projet qui a voulu réconcilier le beau et l'utile, la fonction et l'esthétique. En tout cas, c'est ce vers quoi on veut tendre, et c'est ce vers quoi veut tendre le design, c'est-à-dire de véritablement proposer une véritable esthétique et des véritables, je dirais, fonctionnalités dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, le design ou la création en design ne peut plus faire l'économie d'une réflexion sur l'éco-responsabilité, le développement durable, sur à la fois donc des problématiques évidemment écologiques, mais aussi sur une organisation de la vie, de la société qui doit tenir compte peut-être de nouvelles contraintes, de façon à assurer là aussi peut-être la réconciliation de l'homme avec son environnement naturel. Et je pense que c'est très, très essentiel que les designers et que le design prennent une part pleine et entière dans cette société de demain que nous estimons tous comme absolument nécessaire. Et de ce point de vue-là, ce sont des enjeux un peu nouveaux, parce qu'à une époque, la création design s'affranchissait ou ne se posait pas tellement de questions sur même la provenance des matériaux, par exemple, ou sur la question de la matière. Aujourd'hui, évidemment, ce sont des questions qui sont au contraire tout à fait centrales. Donc je pense que toutes les problématiques qui se posent aujourd'hui, toutes les questions que nous nous posons sur notre société d'aujourd'hui, eh bien, le design n'apportera pas toutes les réponses, bien sûr, mais pourra contribuer à apporter des réponses qui, une nouvelle fois, permettront, tout en gardant cette idée que d'abord la production d'objets ou d'espaces doit se faire évidemment au bénéfice de l'homme ou de l'humain, mais elle ne peut pas se faire, ils ne peuvent plus se faire contre la nature, contre les éléments naturels qui sont quand même aussi notre cadre de vie, et donc il faut une forme de réconciliation auquel le design peut participer. Pour ce qui est du mobilier national, nous sommes très attachés à l'idée que le design doit véritablement s'adresser à tous. Le design n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas qu'une réflexion abstraite devant donner lieu à quelques créations spectaculaires qui vont peut-être être véhiculées dans des grands salons, dans des foires ou exposées dans des musées. Non, la véritable vocation du design, c'est de répondre à des besoins de la société. Et on voit bien qu'avec la crise qui vient de se passer, la crise sanitaire qui vient de se passer, on a vu l'émergence de nouveaux besoins pour les hôpitaux, pour les EHPAD, donc les maisons de retraite, mais on peut imaginer aussi que notre façon de travailler, le travail à distance, le télétravail comme on dit, même l'enseignement à distance pour les écoles, ce sont peut-être des méthodes qui vont perdurer ou qui vont continuer à être d'une certaine actualité. Et là, on voit qu'il y a un enjeu social important pour le design et donc pour le mobilier national à proposer des solutions qui permettent à la société de demain de s'adapter à ces nouveaux enjeux, de prendre en compte ces nouveaux périls. Et une nouvelle fois, véritablement, je crois que c'est pour nous et pour les designers et la création dans le domaine du design, une véritable opportunité de rappeler que, effectivement, nous pouvons aider à penser la société différemment, parce que, comme je le disais précédemment, tout ce qui nous entoure a été designé, a été pensé, toutes les formes qui nous entourent ont été pensées, et je crois que du coup, eh bien, face à des événements et des évolutions de la société très importantes, il faut également qu'on repense ces formes, qu'on repense les usages des espaces, qu'on redessine et qu'on recrée, je dirais, des moyens une nouvelle fois de mieux vivre dans une société qui ne cesse de bouger finalement.